live on the road. Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo du dimanche. Alors cette semaine, en ce qui concerne Kid Cudi, pas de grosses actus comme d'habitude. J'ai l'impression que Kid Cudi nous réserve une petite surprise, donc j'espère que je ne me trompe pas. Alors on a pu notamment découvrir une vidéo dans laquelle Kid Cudi faisait monter sa fille sur scène. Une vidéo que j'ai trouvée très mignonne. On voit la petite qui n'est pas... Elle a l'air plutôt sûre d'elle, enfin sûre d'elle entre guillemets, mais elle a l'air plutôt bien à l'aise sur scène. J'ai trouvé ça très très mignon. Il y a même un moment, je crois qu'elle dit son prénom. Alors je suis pas sûr que ce soit ça, étant donné que le son est d'assez mauvaise qualité. Mais voilà, j'étais vraiment surpris de l'avoir monté sur scène. C'était très 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 mignon de voir ça. On a pu aussi découvrir sur le blog de Kid Cudi qu'il avait fait la pub d'une vidéo dans laquelle Jamie Barata a participé. Alors c'est une vidéo qui m'a un petit peu surpris, enfin la vidéo en elle-même ne m'a pas surpris, mais plutôt la démarche m'a surpris étant donné que Kid Cudi et Jamie Barata ne sont plus ensemble, donc ouais, moi à sa place je l'aurais pas fait. Alors est-ce qu'ils avaient pris des accords avant? Parce que comme on peut le voir dans la vidéo, en fait, on peut découvrir que le morceau diffusé c'est The Arrival, extrait de l'album Wizard. Donc ouais, j'étais quand même super surpris. On a pu aussi découvrir qu'il avait mis en place un top 3 des meilleures scènes d'horreur interprétées par des acteurs noirs. Un classement que j'ai trouvé super intéressant parce que moi je suis fan de l'artiste et j'imagine que tout le monde, enfin tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette vidéo en tout cas sont fans de l'artiste aussi. Et ouais, j'ai vraiment été agréablement surpris parce que ça permet d'en découvrir un peu plus sur l'artiste. Et voilà, si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez apprendre les détails, sachez que les vidéos sont disponibles sur son blog avec beaucoup d'explications sous les vidéos, du pourquoi, du comment, voilà, c'est vraiment très très intéressant si vous voulez en apprendre un petit peu plus. On a pu aussi apprendre que Kid Cudi était présent au Qatar pour le tournage d'un film avec Kanye West. Alors quand je dis film, c'est entre guillemets bien entendu, puisqu'apparemment les rumeurs laissent penser que ce serait un moyen métrage dans lequel on retrouverait notamment Pusha T ou encore Hit Boy, enfin bref toute la team Good Label, Good Label, Good Label. Non, du label Good Music plutôt. On n'a pas pu en apprendre plus parce qu'apparemment le tournage est quand même top secret. Personne n'a pu s'approcher de la scène. Enfin voilà, c'était vraiment très 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 bien surveillé. Donc j'espère que Monsieur Kanye West va nous en dévoiler plus dans les semaines à venir parce que moi je suis très très impatient de découvrir son boulot. Si, enfin vous n'êtes pas sans savoir quand même Kanye West dès qu'il fait un clip ou un court métrage c'est toujours c'est toujours fabuleux, c'est du gros boulot. Alors enfin cette semaine on a pu découvrir un classement des 100 meilleurs singles des 10 dernières années plutôt, qui a été organisé par le magazine Complex. On a pu notamment découvrir que le morceau Day and Night, excellent morceau d'ailleurs que j'aime énormément, est arrivé à la 7ème position. Alors si vous voulez découvrir les 99 autres morceaux, sachez qu'ils sont disponibles sur la page. Non, ils ne sont pas disponibles sur la page, mais le lien par contre qui mène vers l'article est disponible sur la page, donc descendez un petit peu dans les actus et vous trouverez ça très facilement, je l'imagine. Alors cette semaine en matière de hip-hop, eh bien une actu assez chargée, comme la semaine dernière. On a pu notamment apprendre que Young Jeezy sera présent au Bataclan le 26 avril. Alors si vous êtes fan, réservez très vite vos places parce que j'imagine que ça va se vendre comme des petits pains si ce n'est pas déjà fait. On a pu aussi apprendre que Puff Daddy, ou P. Diddy comme il aime se faire appeler depuis quelques années, avait dévoilé l'égérie de sa marque de vêtements qui n'est autre que son fils Christian de 14 ans. Ça reste en famille, c'est cool. On a pu aussi découvrir que Suge Knight, ami de Tupac, pense, ou plutôt il laisse entendre que Tupac ne serait pas mort. Il dit que personne n'a vu son ami mort et il dévoile un truc très troublant puisqu'il dit qu'il a donné 3 millions de dollars à une personne qui était chargée d'incinérer le corps de Tupac. Et il se trouve qu'il a jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Alors bon, vous savez très bien que quand une légende décède, malheureusement beaucoup de fans n'y croient pas. Beaucoup de fans cherchent à démontrer par A plus B que l'artiste est toujours en vie. Mais malheureusement, vous savez, dans la vie, moi je ne crois que ce que je vois. Et bon, voilà, chacun son truc. Et pourquoi je vous parle de Tupac? Oui, c'est très étonnant. Pourquoi je vous parle de lui alors que ça fait des années qu'il est décédé? Eh bien, tout simplement parce que si vous suivez l'actu hip-hop, vous avez notamment pu découvrir cette semaine une vidéo qui a été filmée lors d'un concert. Snoop Dogg, en fait, interprète un featuring avec... il fait un featuring plutôt avec, avec Tupac, je vais y arriver, c'est la fatigue. C'est très troublant parce qu'en fait, on voit Tupac apparaître en hologramme. C'est super bien fait. Je pense que les gens qui étaient au concert ont dû penser pendant quelques secondes que c'était le vrai. Je pense que même les fans de Tupac ont dû être très surpris. Je pense qu'ils s'en sont même pas remis depuis le temps. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment très surprenant. C'est fou ce qu'on peut faire avec la technologie. Et voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je pense que vous la trouverez
très très facilement sur YouTube, hein. Vous tapez Tupac, Snoop Dogg, nanana, vous verrez, il doit y avoir des millions de vidéos là-dessus. On a pu aussi découvrir que John Legend avait pris la défense de Kanye West. Alors pourquoi il a pris sa défense? C'est bien tout simplement parce que si vous me suivez, vous avez pu découvrir la semaine dernière que Obama avait déclaré que Kanye West était un jackass. Et John Legend a décidé de défendre en disant que non, ce n'était pas un jackass et que c'était l'un des meilleurs artistes de sa génération et qu'il était très chanceux de travailler avec lui. Donc comme on peut le voir, la team Good Music est très très unie, ça fait plaisir à voir. Si vous êtes fan de Lil Wayne et des casques Beats, sachez qu'il a dévoilé l'envie de tout simplement créer un casque à son effigie. Alors je pense que ça donnera un petit peu comme on a pu voir il y a quelques semaines ou plutôt quelques mois, un casque Beats David Guetta. Et je pense que ce casque là sera très très joli, hein, quand on connaît les goûts assez bling bling de Lil Wayne. Je pense que ça donnera quelque chose de très intéressant et je suis assez pressé de le voir, même si je suis pas forcément très fan de Beats. Alors je sais, c'est un peu bizarre ce que je dis étant donné que je possède moi-même un Beats. C'est vrai que c'est des casques quand même très 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 basseux qui privilégient vraiment les basses au détriment parfois des médiums ou des aigus, mais là je rentre un peu dans les termes techniques et je sens que j'en ai perdu plus d'un. On a pu aussi apprendre que Kanye West avait été accusé de violence conjugale plutôt par ses anciennes copines. Comme quoi, hein, ça touche vraiment toutes les classes sociales. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, donc je vais pas trop insister là-dessus. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais bon, comme quoi, hein, qu'on s'appelle Kanye West ou Monsieur Dupont, on peut être violent avec sa femme. Ce n'est pas drôle d'ailleurs, mais bon, voilà. On a pu aussi apprendre enfin que Nicki Minaj allait lancer un parfum à l'automne prochain, donc pour les fans de l'artiste, je pense que c'est vraiment très intéressant à apprendre. Je sais pas si, connaissant l'artiste, je pense que ce sera un parfum très très sucré peut-être, allez savoir, donc voilà. Et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'aimerais prendre quand même quelques minutes pour vous dire que tout d'abord je suis désolé puisque je ne pourrai pas vous proposer d'actualité jusqu'à mercredi. Malheureusement la semaine prochaine je suis en examen tous les jours. Vers la fin de la semaine ça va se calmer un petit peu, donc du coup je pourrai newser un petit peu ou vous proposer un petit peu de contenu. Dans tous les cas la vidéo du dimanche sera là, sera présente à l'heure comme d'habitude, là-dessus il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que jusqu'à mercredi je pourrais pas être présent, je pourrais pas malheureusement consacrer du temps à la page et j'en suis vraiment très très désolé. D'ailleurs comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, je bafouille un petit peu. La vidéo était super compliquée à tourner, je crois que j'ai passé à peu près 1h30 sur la vidéo. Je suis vraiment fatigué des révisions de ça, donc je m'excuse si parfois ma voix n'est pas très compréhensible. Et bien écoutez, comme d'habitude, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez aussi rentrer en contact avec moi via l'onglet messages disponible sur la page Facebook, et n'oubliez pas que la page a enfin un compte Twitter. Donc si vous n'êtes pas au courant, sachez que bah voilà, ça y est, j'ai franchi le cap, je suis enfin sur Twitter. Donc vous avez tout simplement à taper Kid Cudi France tout attaché et vous trouverez mon Twitter très très facilement. Je commence à prendre goût à Twitter, c'est vrai qu'au départ j'étais un peu réticent parce que on est limité au niveau des caractères, c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de Twitter. Et moi, comme vous le savez, j'ai l'habitude d'écrire de gros pavés, donc là je suis un petit peu frustré des fois quand je veux poster des trucs, donc bon voilà. Et bien écoutez, je suis encore désolé pour ne pas pouvoir vous proposer d'actu jusqu'à mercredi, mais sachez en tout cas que la vidéo du dimanche sera disponible, comme je vous l'ai dit et je le répète, et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.